Dans cette vidéo, je vais vous parler des coûts à considérer pour votre boutique Shopify si vous réfléchissez à vous lancer ou à mettre en place votre business. Shopify a un coût mensuel qui, par défaut, sera autour des 29 euros par mois. Je dis autour parce que vous avez des offres où vous allez pouvoir payer 1 euro par mois pendant 3 mois. Il y en a même à l'intérieur de l'espace membre du thème Full Stack. Si vous utilisez notre lien qui vous permettront d'avoir des offres spécifiques. Donc généralement, vous pouvez vous en sortir avec un abonnement qui n'est pas trop cher, surtout les premiers mois, pour vous lancer. Maintenant, il y a un truc à considérer aussi, et il y en a pas mal même qu'on ne vous dit pas. Le premier, c'est qu'en plus de ces 29 euros par mois, vous avez des frais de transaction au checkout. Donc ici, par exemple, sur l'offre basique, 1,7% plus 0,25 centimes par commande effectuée sur votre site web. C'est le business de Shopify, vous ne pourrez rien y faire. En gros, si vous passez au forfait supérieur, vous pourrez les réduire, donc 1,6%, 1,5%, et donc ça deviendra pertinent de passer au forfait supérieur, principalement pour économiser sur ces frais de checkout. Ensuite, il faut considérer aussi ce que va vous coûter votre processeur de paiement. Pour que votre boutique fonctionne, vous allez avoir besoin de processeurs de paiement comme PayPal, Stripe, qui vont vous permettre d'accepter des paiements par carte bleue ou directement sur PayPal. Ces processeurs de paiement n'ont pas de coût fixe mensuel. Le seul coût sera variable en fonction de votre volume. Et donc, vous allez devoir dépenser entre 2, 3, 4% en fonction du deal que vous avez avec votre processeur de paiement pour chaque commande supplémentaire. Shopify a une solution qui s'appelle Shopify Payment que vous pouvez implémenter directement sur votre site en créant un compte chez eux, qui est leur nouveau prestataire de paiement, mais qui lui aussi du coup aura des frais de transaction. Ce que vous devez considérer comme coût aussi, c'est les coûts qui sont liés à votre domaine. Alors, c'est pas grand-chose, mais c'est toujours à considérer. Ça revient à peu près, pour un domaine classique, à une quinzaine ou une vingtaine d'euros maximum par année. Vous pouvez les acheter directement depuis Shopify, mais ils seront moins chers si vous les achetez via d'autres solutions comme OVH par exemple. C'est juste un petit peu plus complexe à relier, mais il existe toujours plein de tutoriels en ligne pour le faire. Et donc, si vous avez un processeur de paiement, un compte Shopify et un nom de domaine, techniquement, vous êtes déjà capable d'opérer. Vous n'avez pas de ramener de trafic sur votre site et ça risque d'être coûteux généralement parce que vous allez faire de la publicité. On n'a pas parlé de logistique encore, mais au moins vous avez une boutique fonctionnelle qui est prête à accepter des paiements et à recevoir du trafic sur une URL qui n'est pas en .myshopify.fr ou .com parce que vous n'avez pas envie de ça. Il va falloir aussi considérer les coûts logistiques. Alors, ça dépend de votre modèle, si vous êtes en dropshipping ou si vous avez votre logistique. Et même si votre logistique est à la maison, pour chaque commande, vous allez devoir payer des coûts d'expédition et ou de stockage, de picking, etc. en fonction des choix que vous avez faits. Ensuite, vous allez avoir des coûts qui sont liés à votre boutique, que ce soit votre thème Shopify ou des applications Shopify à ajouter en plus. Concernant les thèmes Shopify, vous avez des solutions gratuites qui existent directement sur Shopify et que vous pouvez trouver assez facilement. Vous avez juste à aller sur votre boutique, je vais vous montrer rapidement. Et puis dans la partie boutique en ligne, et puis vous allez pouvoir descendre et accéder aux thèmes gratuits disponibles sur Shopify. C'est des thèmes qui disposent du minimum de fonctionnalités, qui sont assez restreints et qui n'ont pas de fonctionnalités avancées pour vos offres, vos paniers ou challenger l'utilisateur sur certaines parties. C'est pour ça que des thèmes comme le nôtre existent sur la partie optimisation des conversions, bonne vitesse de chargement et bonne pratique en termes de structure de site, parce qu'ils regroupent des outils clés en main et remplacent aussi des applications payantes. Parce que même si vous utilisez un thème gratuit, vous serez limité à un moment ou à un autre sur vos offres, vos jauges de livraison, vos cross-sell ou autres, parce que ces fonctionnalités n'existent simplement pas sur ces thèmes gratuits. Et donc, vous serez obligé d'installer des applications qui vont vous coûter 10, 20, 30 euros chaque mois par application. Dites-vous qu'une boutique a en moyenne entre 5 et 10 applications installées sur son site. Alors oui, ça se fait avec le volume, ça s'installe avec le temps, au fur et à mesure, parce qu'on débloque des besoins au fur et à mesure qu'on avance, mais c'est toujours très utile d'utiliser un outil clé en main comme le thème Full Stack qui centralise des dizaines de fonctionnalités, une quarantaine ici, qui ont été pensées pour vous et pour votre croissance.
Maintenant, c'est aussi important de conserver des choses simples dès le début pour rester en contrôle de sa performance. C'est pour ça que les thèmes gratuits font le boulot et c'est aussi pour ça qu'on a une version gratuite sur le thème full stack qui vous permet d'opérer avec quelque chose de simple qui reste plus complet que ce qu'on vous offre depuis Shopify. Concernant les coûts à prévoir pour vous lancer, sincèrement, c'est tout. Je vous conseille de rester le plus minimaliste possible au début et de ne pas multiplier les coûts. Comme je vous l'ai dit, conservez une structure simple, parce que si ça déconne, vous avez envie de savoir d'où ça vient, et plus vous allez ajouter de choses partout sur votre boutique ou n'importe où sur votre écosystème, plus ça va être difficile de savoir d'où ça vient et de savoir quoi changer pour l'améliorer. Et donc je vous conseille d'ajouter des briques au fur et à mesure, que vous stabilisez du trafic en vous concentrant toujours sur l'acquisition de trafic qui reste le nerf de la guerre pour stabiliser ses premières ventes. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère vous revoir dans une prochaine ou directement sur le thème. À bientôt.